Au nom de Dieu. Bon, je continue très doucement. En réalité, si je veux acheter un spermatozoïde, je veux acheter un spermatozoïde et je veux acheter un ovocyte. Lequel doit être plus cher, Biraïkon? Mine doit avoir le plus haut prix. Alors, si je veux acheter un spermatozoïde et je veux acheter un ovocyte, alors lequel est plus cher? Lequel est plus important? Le spermatozoïde ou bien l'ovocyte, selon votre avis? Bon, en tout cas, moi comme un élève, je dois savoir que le spermatozoïde est moins cher, beaucoup moins cher que l'ovocyte. Pourquoi, il y a monsieur? Il y a beaucoup de spermatozoïdes. Dans chaque relation sexuelle, à la fin de chaque relation sexuelle, le mâle donnera approximativement 400 millions de spermatozoïdes. Tandis que la femelle, chaque 28 jours, donne un seul ovocyte. Alors, monsieur, أصبح مين هو le plus rare? Spermatozoïde ou l'ovocyte? Là, l'ovocyte est plus rare que le spermatozoïde. Pour cela, l'ovocyte est beaucoup plus cher que le spermatozoïde. طيب عارف. فإذا doucement, ما بدي أسرع ولا مرة بحياتي. Si je me demande pour moi-même, je me demande lequel est plus cher, lequel est plus précieux, qui est plus important, le spermatozoïde ou bien l'ovocyte? Monsieur, là, le spermatozoïde n'est pas beaucoup plus important parce qu'il y a beaucoup de spermatozoïdes. Après chaque relation sexuelle entre l'homme et sa femme, l'homme donnera approximativement 400 millions de spermatozoïdes. Mais la femme, elle donne un seul ovocyte chaque 28 jours. Cela veut dire que l'ovocyte est beaucoup plus cher que le spermatozoïde. Donc, si l'ovocyte est beaucoup plus cher, ça va? L'ovocyte est beaucoup plus cher. Là, monsieur, il n'y a pas beaucoup d'ovocytes. Alors, l'ovocyte doit être protégé. Donc, qu'est-ce qui protège l'ovocyte? Regardez là. Ça va tout le monde? Vous voyez maintenant l'écran? Oui. Bon. فإذا حبيبي وحبيبتي, l'ovocyte est très cher, l'ovocyte doit être protégé. L'ovocyte est protégé, l'ovocyte doit être protégé parce que est rare. On a moins d'ovocytes que de spermatozoïdes. Pour cela, l'ovocyte doit être protégé. Dans l'ovaire de la fille, l'ovocyte est protégé par des cellules qui l'entourent pour former ce qu'on appelle le follicule. Alors, l'ovocyte est protégé par quoi, monsieur? L'ovocyte est protégé par des cellules qui l'entourent. Beaucoup de cellules entourent l'ovocyte pour le protéger. Et ces cellules qui entourent l'ovocyte forment ce qu'on appelle le follicule. Regardez là, par exemple. Regardez ce document, s'il vous plaît, doucement. Alors, c'est un ovocyte. Chaque ovocyte est protégé par des cellules qui l'entourent. L'ovocyte doit être protégé car l'ovocyte est rare. L'ovocyte est rare. Il doit être protégé par quoi? Par des cellules qui l'entourent. Regardez, il y a quelques cellules là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cellules qui entourent l'ovocyte. Alors, ces cellules qui entourent l'ovocyte forment ce qu'on appelle le follicule. L'ovocyte est protégé par des cellules qui l'entourent et qui forment le follicule. La folliculogenèse est la formation du follicule mûr ou follicule de Graaff. Lorsqu'on a écrit les objectifs de ce document, un des objectifs dit comprendre les notions follicule et folliculogenèse. Si je vous demande maintenant que veut dire follicule, messieurs, le follicule n'est autre que l'ensemble des cellules qui entourent l'ovocyte. C'est le follicule. Regardez, l'ovocyte est protégé par des cellules qui l'entourent. Ces cellules qui entourent l'ovocyte, pour le protéger, forment toutes ces cellules forment ce qu'on appelle le follicule.
Le follicule n'est autre qu'un groupe de cellules qui entourent l'ovocyte pour la protéger, pour protéger cette cellule. La formation du follicule est appelée folliculogenèse. La folliculogenèse, c'est la formation d'un type de follicule appelé follicule de Graaff. Bien, je veux revenir à l'écran d'avant. Alors je vais aller doucement. L'ovocyte est protégé par des cellules qui l'entourent et qui forment le follicule. La folliculogenèse, c'est quoi? C'est la formation du follicule mûr ou follicule de Graaff. Bon, maintenant, situation problème. Je veux vous poser une question. Regardez, je veux vous montrer le document tout de suite et je veux que vous répondiez à la question suivante. Combien de types de follicules y a-t-il chez la fille ou bien la femme? Regardez ce document attentivement et essayez de répondre à la question suivante. Combien de types de follicules y a-t-il chez la femme? Je vous donne 30 secondes. Très bien. يا عمي شو السرعة الصاروخية خوفتوني. أنا j'ai peur de cette intelligence. Bravo ya Hobby, bravo ya Habibti, bravo tout le monde. Donc, moi ya Hobby ya Ghali, ya Habibti, quelqu'un sawa أحبائي. Alors, je veux savoir combien de types de follicules. Donc, je regarde ce document. En bas, le document, là, c'est follicule primordial. Monsieur, quoi? Que veut dire follicule ya esthèse? Habibi, follicule, c'est le groupe de cellules qui entourent l'ovocyte. C'est un ovocyte, regardez, non? Au mieux, c'est un ovocyte et ce sont des cellules qui l'entourent. يعني هيدي follicule يا monsieur. طيب. Dans l'autre document, c'est un ovocyte, c'est l'ovocyte et ce sont les cellules qui l'entourent. C'est un autre follicule. طيب. C'est un ovocyte et ce sont les cellules qui l'entourent. Pour la protection, doit être protégé par ces cellules. Donc il y a esthèse. À chaque fois qu'il y a des cellules qui entourent l'ovocyte, alors ces cellules forment le follicule. Il y a un follicule primordial, follicule primaire, follicule secondaire, follicule tertiaire ou cavitaire et à la fin, follicule de Graaff. Esthèse. La folliculogenèse est la formation du follicule mûr ou follicule de Graaff. C'est-à-dire, la folliculogenèse se termine lorsqu'on aura un follicule de Graaff. يعني الفوليكول بينعمل وقت السيكل سكسويال بأول هلا رح نحكي عنه يا حبيبي. Non, on va voir tout يعني très doucement, très lentement la folliculogenèse. عروة. ماشي يا حبي. Jusqu'à maintenant يا غالي يا غاليين أنا بهمني tous les élèves doivent savoir que le follicule n'est autre qu'un groupe de cellules qui entourent l'ovocyte pour le protéger et il y a 5 types de follicules. La folliculogenèse ou développement, formation du follicule de Graaff. Pas plus que ça. خليني أنا regardez. Ce sont les 5 types de follicules. Moi, je veux expliquer ce document très doucement et très lentement. Très lentement. Donc, je veux reprendre le même document. Ce même document, je veux le reprendre maintenant. Regardez et faites attention. Il était une fois une petite fille qui a des ovaires. Regardez, ya Hobbi, ce que je viens de dessiner maintenant, et faites attention très bien comme j'ai dit. Regardez cette partie du document. Cette partie. Premièrement, cette ligne indique la naissance de la fillette. La fillette est née. À la naissance, la fillette a des follicules primordiaux. C'est-à-dire, monsieur, là, il y a 2 phénomènes à concentrer. Regardez, il y a 2 phénomènes chez la fille. L'ovogenèse, qu'on a étudié, et maintenant on parle de la folliculogenèse. C'est quoi, monsieur, la folliculogenèse? C'est le développement du follicule, la folliculogenèse et la formation du follicule mûr ou follicule de Graaff. Yani, lorsqu'on aura un follicule de Graaff, on peut dire que la folliculogenèse est achevée. Esthèse, naam. Et quand est-ce qu'on dit que l'ovogenèse est achevée? Quand est-ce que je dis que l'ovogenèse est achevée, est finie?
لما شو يكون عندنا؟ زيجوت. لا 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 follicule de grave. لا 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 ovotide ovotide oui ovotide très bien ça va يا حبي monsieur بنقول الاوفوجينèse est achevée لما يخلص الميوز et la méiose lorsqu'elle se termine on aura un ovotide point final. Ça va? La folliculogénèse, on dit que la folliculogénèse est achevée lorsqu'on aura un follicule d'autographe. Regarde ce petit schéma. Lorsque je vous montre ce schéma, cela indique que la folliculogénèse a commencé avant la naissance. Pourquoi, Yassir? Parce que à la naissance, il y a un follicule. Il y a quelques cellules qui entourent l'ovocyte. Mais il y a un follicule, on l'appelle quoi? Follicule primordial. C'est-à-dire, la folliculogénèse, c'est un phénomène qui commence avant la naissance. Oui, ça commence avant la naissance, à 100%. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'à la naissance, si on examine les ovaires de la fillette, on va voir que chaque ovocyte, maintenant sur ovocyte 1 en prophase 1, est entouré par quelques cellules. Ce sont ces quelques cellules forment le follicule primordial. Monsieur, combien de follicules primordial l'a-t-il chez la fille à la naissance? Habibi, Habibti, عدد الفوليكول بيساوي عدد الأوفوسيت 1 en prophase 1. Parce que chaque ovocyte 1 en prophase 1 est entouré par un follicule primordial à la naissance. Y a-t-il une question? Posez vos questions sur ce que j'ai dit seulement. مش على الشيء اللي بدي اقوله بعد، لا، على اللي قلته. Y a-t-il une question là? Bon. Donc, la folliculogénèse a commencé avant la naissance. À la naissance, la fillette a des ovocytes 1 en prophase 1. Chaque ovocyte 1 en prophase 1 est entouré par quelques cellules folliculaires, par quelques cellules qui forment le follicule primordial. Maintenant, le phénomène s'arrête jusqu'à... Vous faites attention, يعني بدي اخلص هيدي الفكرة بعد بيكون كتير منيح. Le phénomène s'arrête à la naissance, comme l'ovogénèse. Ben, ce phénomène sera repris 4 mois avant le début du premier cycle sexuel. Regardez ce axe que j'ai dessiné. 4, 3, 2, 1, 0, 1. 4 mois avant le début du premier cycle sexuel. Et c'est ce qu'on appelle la puberté. La puberté, quand est-ce qu'on dit que la fille est pubère? لما نبلش السيكل سexuel تبعتها؟ لا يا حبيبي. مين قال لك هالحكي يا عمري؟ La puberté chez la fille commence avant le début des cycles sexuels. Pourquoi, monsieur? Avant, comme j'ai dit maintenant, que la puberté, c'est le temps qui passe avant le premier cycle. 4 mois avant le début du cycle sexuel, du premier cycle sexuel. Que se passe-t-il durant ces 4 mois? La folliculogénèse à la naissance s'est arrêtée. Monsieur, متى بكفي الفوليكولوجينèse? 4 mois avant le début du premier cycle sexuel, ces follicules primordiaux, regardez, se transforment en... Est-ce que c'est un follicule primordial? Là, monsieur, il y a une différence entre ce follicule qui se trouve dès la naissance et entre ce follicule. Regardez, quelle est la différence essentielle entre ces deux follicules? Nombre de cellules qui entourent. Bravo, ya ghali, habibi. Très bien, ya amri. Regardez là, il n'y a pas une couche complète de cellules qui entourent l'ovocyte, mais là, il y a une couche complète. Hein, monsieur, alors c'est une grande différence. Yani, on ne va jamais confondre un follicule primordial et un follicule primaire. Monsieur, quand est-ce que le follicule primaire apparaît? 4 mois avant le début du premier cycle sexuel. Les follicules primordiaux se transforment en follicules primaires. La folliculogénèse a commencé avant la naissance, c'est juste. À la naissance, il y a des follicules primordiaux. Quand est-ce que le phénomène va
être repris, sera repris 4 mois avant le début du premier cycle sexuel. Dans ces 4 mois, que se passe-t-il, monsieur? Dans ces 4 mois, les follicules primordiaux seront des follicules primaires. Hein. La seule différence, et la grande différence, c'est que un follicule primordial est formé de quelques cellules folliculaires qui ne font pas une couche complète. Ah, mais là, il y a une couche complète de cellules folliculaires. Pour cela, ce follicule sera appelé un follicule primaire. هلا اذا بتسالني اذا اجى على بالنا نسال مسيو quel est le nom de l'ovocyte qui se trouve au milieu؟ شو نوع الاوفوسيت؟ ايش c'est un ovocyte 2 ou bien un ovocyte 1 en prophase 1؟ Sûrement, c'est un ovocyte 1 en prophase 1. On a dit que les ovocytes vont continuer l'ovogenèse durant le premier cycle, durant le premier 14 jours du cycle sexuel. Alors, elle n'a pas commencé son premier cycle, la fille-là. Elle n'a pas commencé son premier cycle. À 4 mois avant le début des cycles sexuels. Donc, durant ces 4 mois, que se passe-t-il? J'ai dit que les follicules primordiaux seront des follicules primaires. Puis regardez, le nombre de couches cellulaires augmente. Ah, monsieur, regarde ce follicule et regarde le follicule primaire. C'est pas un follicule primaire. Un follicule primaire est caractérisé par la présence d'une couche complète. Mais là, il y a plusieurs couches de cellules folliculaires. Alors, on va l'appeler un follicule secondaire. Donc, ces changements, la transformation des follicules primordiaux en follicules primaires et secondaires se fait durant ces 4 mois qui passent avant le début du premier cycle sexuel chez la fille. Maintenant, il y a encore un changement. Regardez, le follicule secondaire est formé de plusieurs couches. Voyez? Plusieurs couches de cellules. Regardez les cellules folliculaires comme des grains. Leur aspect est comme des grains. On les appelle granulosa. Granulosa, il y a des grains, comme des grains. Si, monsieur, tu veux que je nomme cette cellule. C'est une cellule folliculaire. Et cette cellule, c'est une cellule folliculaire. Aussi, c'est une cellule folliculaire. C'est une cellule folliculaire. Ou bien, granulosa. Parce que leur aspect est comme des grains autour de l'ovocyte 1 en prophase 1. N'oubliez que ce sont toujours des ovocytes 1 en prophase 1. La fillette n'a pas encore commencé son premier cycle sexuel pour que la méiose sera reprise. La méiose sera reprise durant le premier cycle, durant le premier 14 jours du cycle sexuel. Encore ces follicules secondaires, regardez, seulement encore je veux vous donner une idée et ça je serai satisfait. بالحقيقة بكون ارتحت انه اعطيت كم هدف. نحن بالزوم بالاونلاين ما في دور نعطي ما فينا اصلا on peut pas donner la même quantité, n'est-ce pas, que dans une séance, n'est-ce pas, réelle يعني. بس حلو انه اللي ناخده نفهمه منيح. Regardez, je veux seulement vous dire une chose. L'ovocyte A en prophase 1 est protégé par les cellules folliculaires. Ou كمان l'ovocyte 1 en prophase 1 sera nourri par les cellules folliculaires. C'est-à-dire, si je me demande moi-même quel est le rôle des cellules folliculaires, le rôle des cellules folliculaires est, premièrement, de protéger l'ovocyte 1 en prophase 1 et encore de nourrir l'ovocyte 1 en prophase 1. Bon, je veux attendre s'il y a des questions. S'il vous plaît, s'il y a des questions, posez-les parce que j'ai quelques minutes encore à répondre à ces questions que peut-être vous les avez. Inch'Allah, je viens de vous voir le lundi. Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu vous protège. Et moi, je veux maintenant arrêter. Y a-t-il une question? Non, merci. Bon, Non, merci. que Dieu vous protège tous.